Le Seigneur est la terre et sa plénitude, le monde et ceux qui habitent en lui. Avec cette phrase, David ouvre le psaume 24 alors que l'on élève un drapeau au sommet d'une montagne. Il s'agit d'une déclaration de souveraineté, d'une règle absolue, d'une autorité incontestée. Rien n'est hors de portée de Dieu, rien n'échappe à votre contrôle. Il est le créateur, le propriétaire, le partisan. Tout ce qui existe, des continents et des océans au cœur le plus intime des cœurs humains, lui appartient. Et c'est une vérité qui change la façon dont nous voyons le monde et comment nous nous voyons. Nous vivons dans une période marquée par l'anxiété du contrôle. Nous voulons tenir tout avec nos mains, l'avenir, les relations, les finances, l'image que les autres ont de nous. Mais le premier verset du psaume 24 nous rappelle « Rien de tout cela n'est vraiment le nôtre. La vie que nous avons, l'air que nous respirons, le temps qui nous a été donné, tout vient de lui et pour lui revient. » Lorsque nous reconnaissons cette vérité, un fardeau tombe des épaules. Car si la terre appartient au Seigneur, alors les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont également sous leur garde. Les douleurs que nous portons, les vallées que nous traversons, les défis qui semblent plus gros que nous, tout le monde est entre les mains d'un Dieu qui ne perd pas le contrôle. David connaissait bien cette réalité. Avant d'être roi, il était berger des moutons, du guerrier et du fugitif. Il a beau traverser des déserts réels et figuratifs. Il a vu le trône promis, mais il a fallu des années pour le joindre. Malgré cela, il n'a pas perdu la conviction que Dieu était en contrôle. En déclarant que la terre et tout ce qui lui appartient au Seigneur, David n'exalte pas seulement le Créateur, il se souvient une fois de plus que sa vie est établie dans quelque chose d'éternel. Et c'est là que commence la révélation, parce que si Dieu possède tout, il n'y a pas de place pour la fierté. Tout ce que nous avons est de lui, et si tout vient de lui, alors notre vie doit être vécue avec la révérence de ceux qui s'occupent de quelque chose de sacré. Notre routine, nos décisions, nos paroles et même nos pensées doivent refléter cette conscience. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes pas détenus par nous-mêmes. Nous sommes les gardiens d'un temps qui passe rapidement, d'une mission qui porte un poids éternel. Le psaume 24 commence par une clé spirituelle, la remise. Avant de parler de gloire, de présence, de visite divine, David nous rappelle qui est sur le trône. Il est le roi de tout. Et quand nous mettons cette vérité comme fondement de notre foi, tout ce qui vient plus tard trouve le bon endroit. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans souveraineté, et il n'y a pas de souveraineté sans reddition. Que cette vérité trouve de l'espace dans nos cœurs, parce que lorsque nous reconnaissons que la terre appartient au Seigneur, nous apprenons également que notre endroit le plus sûr est à ses pieds. Après avoir affirmé la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création, David nous confronte à une question profonde et déconcertante. Qui se lèvera au mont du Seigneur? Qui sera dans son lieu saint? Ce n'est pas seulement une question rhétorique, c'est une invitation à la réflexion la plus intime. Le mont du Seigneur représente le lieu de présence, l'endroit où Dieu se révèle, où il parle, où il habite la gloire. Et en même temps, c'est un lieu élevé qui nécessite des efforts, du renoncement, de la purification. Ce n'est personne qui monte, ce n'est personne qui reste. Nous vivons des journées où l'accès à tout semble facile. Un clic, une touche, une commande vocale. Mais l'accès à la présence de Dieu n'est pas automatique. Il est libre, mais il est saint. Et le psaume 24 nous montre que, pour gravir la colline, il y a un chemin étroit, les mains propres et le cœur pur. Ce n'est pas une liste du moralisme religieux, c'est un appel à l'intégrité. Les mains propres parlent des actions, cœur pur d'intention. En d'autres termes, Dieu cherche des gens entiers, qui vous cherchent non seulement avec des mots, mais avec la vie. Nous pensons souvent que la vie spirituelle se résume au service, à la musique, aux événements. Mais monter à la montagne, c'est plus que d'être dans un environnement spirituel. Il vit avec un cœur positionné. C'est vrai quand personne ne voit. Il traite l'autre justice, même lorsque nous avons le pouvoir de faire différemment. Il garde le cœur propre de l'envie, de la compétition, de l'hypocrisie. Monter la colline, c'est faire face à leurs propres péchés et ne pas se cacher derrière l'apparence. C'est décider que Dieu agréable est plus important que les hommes agréables. David connaissait le poids de cette question
parce qu'il avait lui-même déjà ressenti la distance de présence. Il savait ce que c'était de pécher, de se cacher, d'être confronté, puis de se rendre. Il savait que l'accès à la présence de Dieu n'était pas un droit garanti, mais un cadeau qui nécessite la responsabilité. Par conséquent, il ne répond pas à la question par la superficialité. Il pointe la pureté, la vérité intérieure, la fidélité à l'alliance. Il savait que la gloire de Dieu est trop réelle pour être traitée à la légère. Ceux qui ne livrent pas leur âme à la vanité, ni ne jurent trompeur, c'est un autre détail important. Nous vivons entourés de la culture de la vanité, de soi au centre, la recherche, de reconnaissance, la construction de l'image. Mais Dieu recherche ceux qui ne se vendent pas, qui ne sont pas perdus, qui ne négocient pas les principes, qui préfèrent gravir la colline seule que l'adaptation dans la vallée de l'acceptation, qui préfèrent la vérité qui fait mal que le mensonge qui réconforte. Monter la colline est un voyage de sainteté, oui, mais ce n'est pas un voyage solitaire. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous nettoie, nous confronte, nous appelle. Et lorsque nous répondons à cet appel avec sincérité, cela nous amène à l'endroit où la gloire habite, le lieu saint, où tout change, où la fierté tombe, où l'âme se plie, où la présence se transforme. Et c'est là, dans ce lieu sacré, que nous commençons à voir Dieu tel qu'il est, et pour voir comment nous sommes vraiment. David, après avoir décrit le chemin de la sainteté comme une condition pour gravir le mont du Seigneur, fait une déclaration prophétique. C'est la génération de ceux qui cherchent, de ceux qui vous cherchent le visage. Ce n'est pas une phrase lâche dans le psaume, c'est un cri caché, un profond désir que, au milieu d'une foule distraite, il y a un peuple qui aspire à plus que des bénédictions, plus que des réalisations, plutôt qu'un soulagement momentané. Une génération qui cherche le visage de Dieu, pas seulement vos mains. La recherche du visage est différente de la recherche de faveur. Il s'agit d'une relation, intimité. Le désir pur pour ces dieux est, et pas seulement pour ce qu'il peut faire. C'est comme quand un enfant court sur les genoux de son père, non pas à cause du présent, mais parce qu'il veut être proche. C'est ainsi que Dieu veut être recherché. Et c'est pourquoi ce verset révèle une urgence spirituelle. En période de superficialité, il cherche de la profondeur. À la hâte, il cherche qui demeure. En période d'apparence, il cherche la vérité. Mais cette génération n'est pas née par hasard. Elle est formée dans le secret, dans les pièces fermées où il y a des larmes sans applaudissements, dans les premières heures quand personne ne voit, dans des décisions difficiles alors qu'il serait plus facile de suivre le flux. Cette génération est coupée dans le conflit entre ce que le monde offre et ce que le ciel promet. Elle est née de gens qui se sont rendus eux-mêmes pour connaître Dieu pour de vrai. Et cette recherche n'est pas instantanée, c'est persévérant. Il a faim, c'est quotidien. David n'était pas parfait, mais il était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il désirait intensément sa présence. Et ce qui définit cette génération qui cherche le visage du Seigneur n'est pas la performance religieuse, mais le cœur incliné. Les gens qui prient quand personne n'en voit, qui aiment quand personne ne cherche, aussi vite sans publier, qui préfèrent perdre le statut pour perdre la sensibilité spirituelle, qui manquent la présence, qui manquent la gloire. Chercher le visage de Dieu aussi nous transforme. Parce que plus nous envisageons qui il est, plus nous lui regardons, plus de douceur, vrai, plus de compassion, plus de fermeté, plus de lumière. La luminosité du visage de Dieu illumine les zones cachées de l'âme et nous conduit à une vie qui porte le ciel dans les attitudes. La génération qui cherche le visage est celle qui porte le renouveau dans les yeux, la sainteté dans les mots et la présence dans le mode de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à sortir de la foule, ne pas se contenter des superficiels, pour renoncer à la hâte. Cherchez pas un miracle mais le Dieu des miracles, parce que les miracles passent, mais celui qui cherche le visage trouve quelque chose d'éternel. Et cette réunion change tout. La langue change, mais l'intention demeure, révéler la gloire de Dieu. Lorsque David dit « Faites la tête, les portes, levez-vous, les entrées éternelles, et le roi de gloire entre », il utilise des images poétiques pour décrire quelque chose de spirituel et de profond. Il crie en ouvrant, par livraison, par reddition.
Il appelle ce qui est fermé pour ouvrir. Il pointe vers un roi qui veut entrer, mais ne casse pas la porte. Il espère être reçu. Ces portes ne sont pas seulement des structures physiques, ce sont des symboles de notre âme, de notre esprit, de notre résistance. Ce sont les blocs que nous construisons avec peur, fierté, traumatisme, péché. Et David, inspiré par l'Esprit, dit « Lève la tête, ouvrez ce qui est verrouillé, sortez de la défensive, laissez Dieu entrer là où vous ne êtes, jamais parti auparavant. L'entrée du roi de gloire ne se produit pas là où il y a le contrôle, mais là où il y a de l'ouverture. Il n'entre pas par la force, entre par invitation. Combien de fois nous protégeons-nous le cœur sans s'en rendre compte? Nous fermons derrière les justifications, les expériences passées, les déceptions avec les personnes ou les institutions. Nous avons construit des forteresses émotionnelles et l'avons appelée sagesse. Mais le vrai nom est la peur. Et la peur est l'opposé de la foi. Le roi de gloire est à la porte, et nous ne le reconnaissons souvent pas. Il frappe patiemment. Parlez en silence. Attendez avec amour. Mais il n'entre que lorsque l'âme augmente. Et levant la tête a également une autre signification. Il parle de dignité restaurée, d'une nouvelle posture, de quelqu'un qui ne vit plus plié par la honte, la culpabilité, le doute. Lorsque la présence entre, elle augmente. Lorsque le roi entre, il nettoie, guérit, réorganise tout. Mais le mouvement commence par ceux qui décident d'ouvrir. Avec ceux qui comprennent que, aussi douloureux de laisser Dieu accéder à Dieu, plus douloureux, c'est même vivre sans la présence de lui. Cette image de porte qui s'ouvre pointe également vers quelque chose de collectif. Les portes de la ville, à l'époque de David, étaient le lieu de l'autorité, de la décision, de la surveillance. Lorsqu'il appelle les portes à se lever, il appelle le peuple à reconnaître à nouveau la souveraineté de Dieu. Il est dit que le roi entre dans la culture, la politique, la famille, le culte. Laissez-le gouverner, qu'il règne, qu'il transforme. Ce mot est vivant aujourd'hui. Il y a des portes qui doivent se lever, des portes qui doivent être déverrouillées de repentir, d'humilité, affamées de Dieu. Le roi vient, et là où il est reçu, tout change, tout fleurit, tout gagne du sens. Parce que là que se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais la liberté ne vient qu'après la reddition. Et la reddition commence par un cœur qui dit « Seigneur, entre, règne, faites en moi ce que vous voulez ». La question qui fait écho 2 fois dans le psaume 24 est simple, profonde et pleine de révérence. Qui est ce roi de gloire? Ce n'est pas une question de manque d'information. C'est une question qui nous oblige à envisager, à faire une pause, à reconnaître la majesté dont nous parlons. David savait qu'il décrivait quelqu'un qui va au-delà de toute définition humaine. Le roi de gloire n'est pas un titre poétique, c'est une réalité spirituelle qui nécessite une réponse. Et la réponse qu'il se donne est écrasante. Le Seigneur fort et puissant, le puissant Seigneur de la guerre. Il s'agit de l'une des déclarations les plus percutantes de la Bible. Le Dieu que nous recherchons, le Dieu qui se révèle, n'est pas faible, n'est pas neutre, n'est pas apathique. Il est fort, il est puissant, c'est un guerrier. Il n'observe pas les difficultés de notre vie de loin. Il y entre. Il se bat pour nous. Il gagne ce que nous ne pouvons pas gagner. Lorsque David l'appelle puissant en guerre, il parle d'un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, qui connaît tous les ennemis qui voient des stratégies perverses avant de se former. C'est le roi de la gloire. Et cette question continue de faire écho aujourd'hui. Qui est le roi de la gloire pour vous? Parce que beaucoup vous traitent comme une ressource, d'autres aiment une amulette, d'autres encore comme un concept abstrait. Mais David nous invite à le voir tel qu'il est absolu Seigneur, invincible King. Une présence qui impose l'autorité, la sainteté qui brûle ce qui est fausse, gloire qui transforme les environnements. Le roi de la gloire n'entre nulle part. Il entre là où il y a une révérence, là où il y a de la reddition, où il y a de l'espace. Cette reconnaissance change tout, car s'il est le roi de gloire, alors nous ne sommes pas le centre. Notre opinion n'est donc pas souverain. Notre plan n'est pas le définitif. Notre testament n'est pas non négociable. La vraie rencontre avec la gloire de Dieu désinstalle l'ego. Cela fait plier l'âme. Mettez tout en place.
Et quand le roi de gloire entre, le chaos sort, l'obscurité se retire, la peur perd de la force, l'âme trouve la direction. Mais cette gloire n'est pas seulement grande, elle est accessible. Jésus, le Christ, est l'incarnation de ce roi. Il n'est pas venu dans des voitures, mais en humilité. Il est mort sur une croix, mais s'est levé dans la gloire. Et maintenant, comme le dit Apocalypse 3:20, il frappe à la porte, pas par la force, mais avec amour. Il veut entrer, non seulement dans le temple, mais dans le cœur. Et la question demeure, qui est le roi de la gloire pour vous? Il est peut-être temps d'arrêter tout et de le revoir. Pas avec les yeux de la religion, ni avec les yeux de la tradition, mais avec les yeux de l'âme affamée. Pour ceux qui contemplent la gloire de Dieu, ne renvoient pas la même chose. Qui voit le roi, se plie. Qui est incurvé et soulevé, et qui est élevé par le roi de gloire apprend à vivre avec le ciel à l'intérieur de sa poitrine. Le psaume 24 est effilé. Il commence par la souveraineté de Dieu sur l'univers, passe par l'appel à la sainteté, révèle le cri à travers une génération à la recherche du visage du Seigneur et culmine avec l'entrée triomphante du roi de gloire. Mais que se passe-t-il lorsque ce roi entre? Qu'est-ce qui change lorsque nous ouvrons les portes et que nous cédons la place à votre présence? David ne nous donne pas de description théorique. Il nous offre une image puissante. Lorsque le roi de gloire entre, il ne visite pas seulement, il se transforme. La présence de Dieu n'est pas neutre. Là où il arrive, quelque chose se passe toujours. Le chaos est réorganisé, l'obscurité est dissipée, l'âme est repositionnée. Il n'entre pas pour regarder, il entre en règne. Et le règne signifie tout mettre en ordre. Parfois, nous pensons que nous avons besoin de conseils, de stratégies, d'étapes pratiques. Mais en fait, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la présence de lui. Parce que la présence transforme ce que l'effort humain n'atteint pas. Une touche du roi change le cœur endurci. Un mot de lui sauve ce qui semblait perdu. La gloire qu'il transporte guérit de vieux traumatismes, libère des arrestations émotionnelles, restaure les identités brisées. L'entrée de la présence révèle également ce qui est caché, parce que la lumière de Dieu ne s'allume pas. Seulement pour donner du réconfort, elle expose également, et c'est souvent inconfortable. Lorsque le roi entre, il se déplace dans les pièces oubliées de l'âme. Il ouvre des tiroirs que nous préférons rester verrouillés. Il révèle les motivations, les habitudes de questions, confronte la superficialité. Mais cette confrontation ne va pas nous condamner, venir nous guérir. La présence qui révèle également des restaurations. Le Dieu qui montre la blessure est la même qui a perdu l'huile. Et il y a une chose importante. Cette transformation ne se produit pas uniquement dans le collectif. Cela commence dans l'individu. Les gens peuvent être en célébration. L'Église peut être en renouvellement. Mais si votre cœur reste fermé, rien ne change. Le roi veut entrer en vous, dans ton cœur, dans votre routine, dans vos pensées. Il veut régner sur ses émotions à propos de ses craintes, de ses décisions. Il veut être le vrai gentleman non dimanche, mais lundi aussi. Pas seulement dans la prière, mais dans le trafic, au travail, dans la famille. Quand il entre, il n'y a pas de place pour l'idolâtrie. Tout ce qui occupait autrefois le trône doit partir. Parfois, c'est la fierté. D'autres fois, la nécessité d'approbation. Dans certains cas, c'est le contrôle. Mais le roi ne divise pas le gouvernement. Soit il règne, soit non. Et si nous voulons voir une vraie transformation, nous devons lui permettre de prendre la place d'honneur. La présence n'est pas un ornement, c'est le gouvernement. À de Dieu en mouvement. Et l'entrée de ce roi n'est pas seulement un événement, c'est un processus continu. Il entre aujourd'hui et demain veut revenir. Chaque jour est une nouvelle chance d'ouvrir plus de portes, de se rendre plus profondément, de permettre à la gloire de pénétrer plus profondément. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il veut le plus, c'est ne pas nous impressionner, c'est nous façonner. Folle homme, notre personnage, notre regard, notre façon d'aimer. Il ne veut pas simplement entrer, il veut rester. Et là où il reste, tout s'épanouit, tout change, tout prend vie. Seigneur Dieu, roi de la gloire, nous nous plaçons aujourd'hui devant vous avec révérence et rupture. Nous ne sommes pas venus ici par routine, non par la religion,
mais affamés. Faim de votre présence, faim de votre voix, faim pour vous. Nous savons que le Seigneur est le propriétaire de tout, le Créateur du ciel et de la terre, le souverain éternel. Mais aujourd'hui, plus que reconnaître votre pouvoir, nous souhaitons vous inviter à régner en nous. Nous élevons les portes de nos cœurs, nous ouvrons sans réserve les zones verrouillées, les douleurs que nous cachons, les blessures que nous étouffons, les peurs qui nous paralysent, les testaments qui résistent à votre volonté. Entrez, Roi de gloire, entrez votre lumière et dissipez l'obscurité. Entrez votre amour et déchirez la froideur. Entrez avec votre vérité et démasquez chaque mensonge que nous croyons sur nous, sur les autres et le Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que votre présence nous rend compte non seulement, mais nous transformons-nous. Cela prend le trône de notre esprit, nos émotions, nos décisions. Que chaque pensée qui ne vous honore pas vous soit amenée captive à l'obéissance du Christ. Que chaque sentiment qui ne vient pas de votre esprit soit réduit au silence maintenant. Que chaque attitude qui déplade que vous soyez confronté à votre sainteté. Nous voulons vivre une vie où le Seigneur est non seulement invité, mais est le roi. Que votre esprit nous façonne, que les portes de nos cœurs restent grandes ouvertes pour vous. Nous ne voulons pas de visites occasionnelles de votre gloire. Nous voulons un logement. Nous voulons la permanence. Apprenez-nous à être une génération qui cherche votre visage. Ce n'est pas content des superficiels. Cela ne détourne pas le regard. Cela attend, qui pleure, qui se rend. Apprenez-nous à être une maison de votre esprit. Que chaque coin de notre vie déclare « Le roi de gloire est là ». Et s'il y a encore une porte, montrez-nous, monsieur. Nous ne voulons rien hors de votre portée, rien de caché, rien à nier. Aujourd'hui, nous vous disons « Règne ». Règne dans tout, règne malgré nous. Il règne sur nos familles, sur nos douleurs, sur notre passé, notre présent et notre avenir. Règne dans les décisions que nous allons prendre, règne dans les zones où nous nous battons encore, règne où seul le Seigneur peut toucher. Reçois cette prière, pas aussi de beaux mots, mais comme une livraison sincère. Nous ouvrons vos portes. Viens, Roi de gloire. Cet endroit est à vous. Cette vie vous appartient. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un cri caché entre les lignes du psaume 24 et il résonne à ce jour. Préparez la voie. Le Roi de gloire arrive. Non seulement lors d'un événement futur glorieux, mais tous les jours, chaque matin, chaque décision, chaque instant, nous faisons de la place pour régner. La gloire de Dieu n'est pas un spectacle lointain. C'est une présence vivante qui veut être intronisée dans notre réalité. Et ce roi ne vient pas de toute façon. Il vient avec le pouvoir, avec la sainteté, avec la lumière. Par conséquent, le cœur qui l'attend doit être préparé. Préparer la voie au roi de la gloire, c'est vivre avec des attentes saintes. Il est à comprendre que la foi n'est pas passive, pas neutre. C'est une route construite avec des attitudes, l'obéissance, le regret, avec livraison. Tout comme Jean-Baptiste a pleuré dans le désert, préparez la voie du Seigneur. Nous sommes également appelés à éliminer les obstacles, à niveler les collines de l'orgueil, à remplir les vallées de la froideur, à redresser les voies tortueuses de l'âme. Car la gloire de Dieu ne se manifeste pas là où il y a une résistance, mais là où il y a de la reddition. Et cette préparation n'est pas un effort isolé. Elle est née d'un cœur qui a reconnu qui est le roi, qui a été touché par sa majesté, confronté à sa sainteté, accueilli par sa grâce. Un cœur qui ne veut plus vivre pour lui-même, mais qui veut être à la maison. Cette préparation est quotidienne. Il est fait dans des choix simples, dans le oui silencieux, dans le non que personne ne voit. Il est construit dans la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons, dans la fidélité quand personne ne regarde, dans le culte qui continue même lorsque le miracle n'est pas encore venu. David termine le psaume répétant le cri « Rise, ô d'ours, qui est ce roi de gloire ?» C'est comme si l'Esprit à travers lui insiste. « Avez-vous compris qui vient? Savez-vous qui frappe à la porte ?» Cette répétition n'est pas poétique, elle est urgente. Le roi est sur les portes. N'ignorez pas, ne gardez pas, ne durcissez pas. Le temps de visite est maintenant. La gloire est proche, mais cela ne vient que là où il y a de l'espace. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez vous arrêter et regarder autour de vous. Qu'est-ce qui prend encore la place du roi,
De quoi doit-il encore être supprimé pour qu'il va avec la liberté? Il y a peut-être encore des portes verrouillées, des sujets mal résolus, des zones de confort qui doivent être annulées. Pas pour que vous viviez dans la culpabilité, mais pour que vous viviez dans la liberté. La présence du roi n'est pas un fardeau. C'est la plus belle promesse. C'est une vie complète. C'est le ciel qui touche la terre. Préparez le chemin. Pas seulement avec des mots, mais avec la vie, avec foi, avec livraison. Le roi de gloire n'est pas une idée. Il est réel. Il est fort. Il est saint. Et il vient. Pas seulement pour visiter, mais pour habiter. Pas seulement pour bénir, mais pour régner. Que notre cœur soit un endroit digne de votre entrée. Et que quand il viendra, il nous trouve prêts. Parce que le roi de gloire est aux portes. Et tout ce qu'il veut, c'est entrer. Le psaume 24 n'est pas seulement une poésie sur la grandeur divine, c'est une invitation urgente à se rendre. Il nous appelle pour ouvrir les portes de l'âme, pour préparer nos cœurs à l'entrée du roi de gloire. Il n'y a pas de transformation sans présence, et il n'y a pas de présence sans livraison. Si ce message vous parlait, écrivez dans les commentaires « King of Glory entre et règne en moi ». Partagez avec quelqu'un qui a besoin de ce mot. Cours, abonnez-vous à la chaîne et continuez ici avec nous. Il y a beaucoup plus du cœur de Dieu à la vôtre.